Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité fête nationale au Cameroun. Le pays a célébré l'unité de tous les Camerounais. Pour l'occasion, de nombreuses démonstrations militaires ont permis à la population d'apprécier les compétences des forces de la défense nationale. Le triple scrutin au Malawi est remis en cause par la candidate et présidente sortante Joyce Banda. Cette dernière dénonce en effet des irrégularités qui auraient entaché les élections de leur préparation au dépouillement des votes. Et découverte en fin d'édition de Teriba, groupe musical béninois composé de 3 jeunes femmes passionnées et qui gagnent à être connues. 42e fête nationale en cette année 2014 pour le Cameroun qui célèbre son unité. Comme chaque année, show aérien et défilés militaires ont fait partie des festivités liées à cette célébration, des festivités qui ont un goût tout particulier cette année. Les autorités entendent en effet par cette parade rassurer les Camerounais sur les capacités de l'armée à garantir la paix à l'heure où des pays voisins sont secoués par des troubles. Reportage de notre correspondant Narcisse Dombé. Chaque année, la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun donne l'occasion à de nombreux citoyens de découvrir certains atouts de leur armée. Pour cette édition 2014, la base aérienne 101 de Yaoundé et le boulevard du 20 mai ont servi de théâtre des opérations. De la simulation d'une attaque terroriste au show aérien, en passant par des journées portes ouvertes, les populations camerounaises ont pu voir leurs forces de défense à l'œuvre. Franchement, c'est une réponse à peut-être ce qui se passe à l'extérieur, les Camerounais qui sont inquiets, qui se demandent si le territoire est garanti. Je pense que la réponse est là. Ce n'est pas des grands discours, c'est des actes. Les actes, on les a vus. Et je pense qu'on peut être fier de notre Cameroun et de notre armée qui continue de défendre nos frontières. Je ne peux qu'être ravi de savoir que je peux dormir à la maison tranquillement, sachant que l'armée camerounaise a les moyens et les capacités de défendre notre pays. Du côté des pouvoirs publics, on affirme que ces multiples acquisitions visent à accroître les compétences de l'armée dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Nous sommes des victimes collatérales de ce qui se passe ça et là autour de nous. Alors, le chef de l'État, il a la responsabilité de nous protéger, de promouvoir notre nation de manière générale. Alors le fait donc qu'il ait acquis ces équipements atteste donc de ce qu'effectivement, en plus de vivre dans des frontières sûres, nous avons désormais des équipements militaires également, mais surtout un personnel très entraîné. Vous savez, le BIR aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Outre la protection de son territoire, l'armée camerounaise participe régulièrement à des missions de maintien de la paix à travers le monde. 1300 hommes ainsi qu'un important équipement font partie du contingent actuel de la MISCA en République centrafricaine sous commandement camerounais. Au Malawi, l'issue des élections est incertaine. La présidente sortante, Joyce Banda, conteste en effet l'issue du scrutin. Irrégularités, dysfonctionnements, les problèmes qu'elle pointe du doigt sont nombreux et remettent clairement en cause la légitimité de ce triple scrutin présidentiel, législatif et local. Charles de Jouvenel. La présidente sortante du Malawi, Joyce Banda, candidate à sa propre succession, a demandé ce jeudi à la commission électorale d'examiner le déroulement du scrutin. Selon elle, des irrégularités significatives ont eu lieu à plusieurs échelons de cette élection. Le dépouillement, l'annonce des résultats ainsi que le système de remontée des résultats prévu par la commission électorale sont notamment sa préoccupation. Pour le moment, la commission électorale tente de faire le décompte manuel, car selon eux, ils n'y parviennent pas avec les ordinateurs. Mais les dirigeants incitent à la perturbation du processus. Nous ne devrions pas permettre que cela se produise dans ce pays. Nous sommes allés trop loin pour cela. Notre pays est si pauvre que nous n'avons pas intérêt à ce qu'une telle situation se produise. Au travers d'un communiqué, Joyce Banda a demandé à la commission électorale du Malawi de procéder à une vérification manuelle immédiate de l'ensemble du processus. Je regarderai les choses du bon côté. Avec ce processus en cours et la façon dont la commission communique avec chaque partie, information, discussion, tout cela est remarquable. Plus tôt dans la journée, la commission elle-même avait indiqué des dysfonctionnements quant à l'enregistrement des informations fournies par leurs agents sur place. Tout ce que nous devons faire en tant que Malawites, c'est d'être patients et d'éviter les émeutes. Mon espoir est que les résultats des élections soient comptés systématiquement comme des photocopies.
et soumis au centre de comptage. Non, si certaines personnes disent que les résultats sont falsifiés, alors ce sont eux qui mentent. Tout dans cette élection se passe bien, la commission électorale maintient l'ordre, ils suivent les règles du jeu. Plus encore que ces irrégularités, pointées par le parti de la candidate sortante, les observateurs mettent en exergue la mauvaise organisation d'une élection probablement trop ambitieuse, regroupant les scrutins législatifs, présidentiels et locaux. Dans le reste de l'actualité, le président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, cherche une solution à la crise malienne. Il est arrivé ce vendredi à Kidal, au nord du Mali, une ville contrôlée par les rebelles indépendantistes dans laquelle de récents affrontements ont fait plus d'une trentaine de victimes. Le Bénin veut solidifier son économie afin de poursuivre son développement. Découverte de gisements pétroliers de plus de 87 millions de barils, un sous-sol riche de différents minerais. Pourtant, une ombre vient noircir ce tableau. Les carences dans le secteur énergétique. Toute la vie économique, industrielle et sociale est en effet affectée par de nombreux délestages. Un problème majeur auquel les autorités ont décidé de remédier. Diarra Ndiaye. Depuis plusieurs mois, le Bénin est une nouvelle fois confronté à une crise énergétique. Avec des besoins estimés à environ 250 MW, le pays ne produit en effet que 70 MW. Le Bénin a une politique d'approvisionnement énergétique atypique de par son alliance avec le Togo. Outre cette source d'approvisionnement, le pays importe de l'énergie du Nigeria et du Ghana. Une situation de dépendance dont le Bénin doit s'affranchir, comme nous l'explique Barthélémy Kassa, ministre béninois des Recherches minières et pétrolières. Les chefs d'État ont décidé de changer de politique d'approvisionnement en énergie. C'est-à-dire ne plus compter sur les autres, mais de développer nos propres capacités. Une politique énergétique qui pour certains doit être modifiée. L'énergie abondante serait une condition indissociable au développement des pays africains. Au moment où tous les pays, en ce moment, de l'Afrique de l'Ouest, connaissent un boom de développement. Aucun pays ne veut se sentir en retard. Donc, le niveau de développement, la vitesse de développement de chacun de nos États fait que l'énergie, qui est un intrant important pour le développement, doit commencer à se faire rare. Et c'est ça, parce que toute action de développement induit une sollicitation énergétique. Malgré l'importance des investissements réalisés, toute la vie économique, industrielle et sociale est affectée par ces délestages. Parmi les solutions proposées par le gouvernement, le plan stratégique d'investissement 2007-2026, la rénovation de centrales, mais aussi et surtout le lancement de la construction en août prochain de la centrale hydroélectrique d'Adiarala, un projet commun mené avec le Togo d'une capacité de 147 MW. Karine, Zekiat et Tatiana, 3 prénoms, 3 jeunes femmes et surtout 3 personnalités qui composent le groupe béninois Teriba. Créé en 2002, ces chanteuses se sont rapidement trouvées un public talentueuses, passionnées et engagées. Elles entendent par leur musique promouvoir la culture béninoise, mais aussi défendre la cause féminine. Myriam Issoufali. Des paroles en famboué, avec une mélodie brute et sans artifice, voilà ce que propose le trio Teriba. Originaires du Bénin, Karine, Zekiat et Tatiana se sont réunis pour la passion musicale, mais aussi pour défendre des causes. Une inspiration qu'elles tiennent de leur vécu et de la richesse culturelle béninoise. La cause des femmes est pour elles une priorité. Nous défendons évidemment la cause des femmes dans tout le monde entier. Et quand on sait que la femme est la base de tout développement, on s'imagine que tout ce qui peut rentrer dans le développement de social, nous chantons les enfants, nous chantons la famille, nous chantons l'éducation, nous chantons tout ce qui peut apporter du bien-être à ceux qui nous écoutent. Tout ce qui peut apporter un soulagement à ceux qui ont envie d'avoir de l'espoir. Un groupe local à l'origine, Teriba est parti depuis peu à la conquête du monde. Le trio a su proposer une panoplie musicale en associant tradition et modernité, une prise de risque pour toucher un large public. Le chemin est long. Je souhaite du succès, de la longévité et surtout les moyens. Parce qu'on en a vraiment besoin.
Aujourd'hui, on se bat, vaille que vaille, avec nos propres moyens, pour pouvoir s'en sortir, être là où nous sommes aujourd'hui que vous voyez. Mais le chemin est très long et nous avons besoin de soutien pour pouvoir faire le tour du monde. Teriba a reçu récemment le prix de découverte RFI, une consécration pour ces jeunes femmes. Pour la suite, elles envisagent de participer à plusieurs festivals cet été en Europe. Et si l'Afrique décrochait la Palme d'Or avec Timbuktu, le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako est en effet en compétition au très célèbre et prestigieux Festival de Cannes, où il y présente son film Timbuktu, le chagrin des oiseaux, le récit d'une ville historique devenue ville martyre depuis la destruction des lieux sacrés par les terroristes. C'était en 2012. Verdict ce samedi soir. Et c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue.